Nous allons lire dans Actes des Apôtres, au chapitre 26. We're going to read in Acts 26. Voilà, notre partage va porter sur la question suivante. Our sharing is going to be on the following subject. Pourquoi tu crois en Jésus? Why do you believe in Jesus? Voilà, donc, quelle est ton histoire avec Jésus? What is your story with Jesus? Alors, cette exhortation vient d'une question This exhortation comes from a question qu'un frère de notre frère en Christ, a brother in Christ. non, The brother of a nous avons un frère en Christ, We have a brother in Christ. son frère à lui qui n'est pas chrétien, His brother, who is not a Christian, lui a posé la question suivante. asked him the following question. Pourquoi tu crois en Jésus? Why do you believe in Jesus? Pourquoi tu es comme ça? Why are you like that? C'est très important It's really important parce que beaucoup viennent dans les églises because many come to church sans trop savoir pourquoi. without really knowing why. Ils ont suivi des gens, They follow people, ils ont suivi la famille, they follow their family, ils ont suivi parce qu'ils ont entendu parler de grandes choses qui se passaient peut-être. they come because they've heard that there are great things happening, Mais certains aussi viennent pour de mauvaises raisons. and some come for the wrong reasons. C'est pourquoi nous avons besoin de regarder à nous-mêmes That's why we have to look into ourselves pour savoir pourquoi je suis chrétien, to know why you are a Christian. pourquoi je suis Jésus. Why do I follow Jesus? Autrement, on perd son temps. Otherwise, we're wasting our time. On perd son temps parce qu'un jour, la vérité sera claire. Yes, because one day the truth will be clear. Et je crois à notre frère en Christ qui a reçu la question. And I believe in my brother in Christ who received that question. Il n'a pas su trop quoi dire parce qu'il a été surpris par la question. He didn't know how to answer because he was surprised by the question. Mais je voudrais qu'aujourd'hui, But I would like us to chacun de nous se prépare à répondre à cette question. that we prepare ourselves to answer that question Parce que c'est une question essentielle. because it's an essential. C'est ça l'évangélisation. That's evangelism. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Jesus said, "You are going to be my witnesses. Donc vous allez dire aux autres You will tell others pourquoi vous croyez en moi. why you believe in me." Parce que personne ne peut expliquer qui est Dieu. Because no one can explain who God is. Nous ne pouvons dire que ce que Dieu a fait en nous, We can only say what God did in us, ce que Dieu nous a fait comprendre, what God helped us to understand. ce qui explique que nous sommes devenus des disciples de Jésus. This is why it'll explain how we became disciples of Christ. C'est ce que Dieu attend de nous. This is what God is expecting of us. Quand il dit « Soyez mes témoins When he says, "Be my witnesses," », qu'est-ce que tu as compris? what have you understood? Qu'est-ce que tu as reçu What have you received? qui fait que tu es ce que tu es? That makes it that you are who you are. Voilà. Et pour nous aider, To help us, nous allons lire la réponse d'un de nos frères, we're going to read the answer of one of our brothers, notre frère Paul. our brother Paul. Lorsque Paul se retrouve en prison, When he was found in prison, les autorités qui l'ont emmené en prison à cause des accusations, the authorities that brought him in prison because of what he was teaching, ces autorités-là se rendent compte these authorities are realizing que Paul est très intelligent, that Paul is very intelligent. qu'il connaît beaucoup de gens He knows many très people importants, who are important. mais le roi, il s'agit là du roi Agrippa, We're talking here about the King Agrippa. mais il dit, mais pourquoi il se retrouve en prison? They're saying, how did he get into prison? Mais pourquoi finalement il croit en Jésus? Puisque il a compris, le roi, que ça a à faire avec un homme qu'on a appelé Jésus. Voilà.
Well, this king understands that it has to do with the man that was called Jesus. Il veut comprendre pourquoi un homme comme Paul, aussi intelligent, aussi instruit, qui connaît des gens importants, pourquoi il se retrouve dans cette situation-là? How can a man like Paul, who is intelligent, who knows influential people, find himself here in prison? Nous devons susciter cette question-là auprès des païens. We need to make this bubble up in the people when they speak to us. Donc, quand les païens nous regardent, So when the pagans look at us, ils doivent en arriver à se poser la même question que le roi. they need to ask themselves the same question as this king did. Pourquoi ce jeune homme, Why is this pourquoi cette jeune fille young woman qui peut faire une grande carrière dans la couture, dans le mannequinat, pourquoi ce jeune homme qui peut être un grand sportif, pourquoi il a tout lâché pour suivre ce Jésus-là? How can this young lady, who could be a mannequin, who could have another profession, or a young man who has all his future ahead of him, how can he be in this position? Pourquoi tu suis Jésus? Ça doit être une question que les païens se posent. Why do you follow Jesus? These pagans need to ask themselves that question. En t'observant, As they observe you, en comprenant ce que tu peux gagner dans le monde, and thinking about how much money you can make in the world. ils se disent, mais pourquoi il a tout laissé pour suivre ce Jésus? And they're saying to themselves, why did that person leave everything? Finalement, qui est ce Jésus? So finally, who is this Jesus? Et c'est ce qui se passe là. And this is what's happening here. Le roi, il vient en personne en prison The king will come directly to the prison pour comprendre to understand pourquoi Paul, what Paul, un homme si intelligent, such an intelligent man, un homme avec un passé glorieux, with a glorious past, se retrouve maintenant prisonnier finds himself as a prisoner à cause de Jésus. because of Jesus. C'est quoi ce problème-là? So what's the problem here? C'est ce que nous devons créer. Notre comportement, notre vie doit créer chez les autres. That's what the behavior that we should have that will create these questions in people. Paul va s'expliquer. So Paul will explain. Nous allons lire dans Acte 26 à partir du premier verset. So we're going to read Acts 26, verse 1. Agrippe a dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. » Je te laisse lire là cette première partie. Okay. Then Agrippa said to Paul, "You have permission to speak for yourself." So Paul motioned with his hand and began his defense. King Agrippa, I consider myself fortunate to stand before you today as I make my defense against all the accusations of the Jews, and especially so because you are well acquainted with all the Jewish customs and controversies. Therefore, I beg you to listen to me patiently. Voilà, nous voyons que Paul prend les choses au sérieux. Quand il s'agit de témoigner de Jésus, d'expliquer, il dit au roi, sois patient pour écouter mon histoire. So Paul takes this situation very seriously, and he tells the king, listen carefully to what I'm going to tell you. Dieu nous appelle à raconter notre histoire aux autres. God is calling us to tell our story to others. Ce n'est pas une affaire de dire « Jésus m'a guéri, c'est pourquoi je le suis, Jésus m'a délivré ». C'est très bien, mais il faut parler de l'histoire. It's good to say, yeah, Jesus healed me. Yes, Jesus delivered me. But you got to say the story behind all that. Paul dit « Monsieur le roi, écoutez-moi bien maintenant. » So Paul said, Mr. the King, listen to me carefully now. Ma vie, dès le premier temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien,
selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? The Jewish people all know the way I have lived ever since I was a child, from the beginning of my life in my own country and also in Jerusalem. They have known me for a long time, and they can testify, if they are willing, that I conformed to the strictest sect of our religion, living as a Pharisee. And now it is because of my hope in what God has promised our ancestors that I am on trial today. This is the promise our 12 tribes are hoping to see fulfilled as they earnestly serve God day and night. King Agrippa, it is because of this hope that these Jews are accusing me. Why should any of you consider it incredible that God raises the dead? Puisque c'est les Juifs qui ont accusé Paul, ce qui fait qu'il a été emprisonné, et Paul dit au roi Agrippa, So, because the Jews accused Paul is explaining to the King Agrippa. il dit, moi aussi je suis juif comme eux. He says, hey, I'm a Jew just like them. Je croyais en la même chose qu'eux. I believed the same things as them. Je ne suis pas un extraterrestre. I'm not an extraterrestrial. Voilà, mais j'ai compris But I understood que tout ce qu'on croyait avant a son aboutissement en Jésus-Christ. that everything we learned in the past has its ending in Jesus. Donc ce que je fais n'est pas extraordinaire, c'est juste la continuité de tout ce qu'ont cru les Juifs depuis des siècles. So it's nothing extraordinary. Everything that we've been taught comes to the end to make Jesus the center of it all. Vous voyez, donc Paul explique clairement les choses. C'est très important que nous-mêmes, nous sachions pourquoi nous croyons. Que nous puissions expliquer clairement la chose. S'il faut prendre du temps dans la prière, méditer pour savoir quoi dire aux gens, c'est très important. Qu'est-ce que je vais dire aux gens s'ils me disent « Pourquoi tu te retrouves dans cette situation? Toi, tu étais musulman. Pourquoi tu es devenu chrétien? Pourquoi tu te retrouves dans cette situation? Toi qui étais un savant, tu commences à suivre bêtement un homme qu'on appelle Jésus. » Il faut que nous sachions clairement dire les choses. You have to take time just to think about how you're going to answer. So you got to take time to clearly meditate and think about it, how you came to know Jesus, so that you'll be able to answer clearly when people ask you. Voilà. Donc Paul dit, tout ce que je fais là, c'est aujourd'hui, la croyance dans la résurrection des morts, c'est ce que nos parents ont toujours attendu. So the belief that I have in the resurrection of the dead is everything that my parents were taught in the past. Donc Paul veut dire par là que Jésus apporte la résurrection déjà. So he's trying to explain that Jesus brings the resurrection. Donc premier point important, pourquoi je crois en Jésus? Parce que c'est celui qui apporte la résurrection. So it's the first important point. Jesus brings resurrection. Voilà. Donc il faut que, bien-aimés, nous retenions tous ces points que notre frère Paul présente. Il dit, mais pourquoi moi? Pourquoi je me retrouve en prison? Parce que je crois en la résurrection. Yes, obviously I'm in prison because I believe in the resurrection. Parce que Bouddha n'est pas ressuscité, Mohamed n'est pas ressuscité, Einstein n'est pas ressuscité, Mohamed Ali n'est pas ressuscité, Michael Jackson n'est pas ressuscité, mais Jésus est ressuscité. Buddha, Muhammad, Michael Jackson, all these people, they are not risen from the dead. Nous continuons. Verset 9. Verse 9. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but
que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. I too was convinced that I ought to do all that was possible to oppose the name of Jesus of Nazareth, and that is just what I did in Jerusalem. On the authority of the chief priests, I put many of the Lord's people in prison, and when they were put to death, I cast my vote against them. Many a time I went from one synagogue to another to have them punished, and I tried to force them to blaspheme. I was so obsessed with persecuting them that I even hunted them down in foreign cities. On one of these journeys, I was going to Damascus with the authority of commission and the commission of the chief priests. About noon, King Agrippa, as I was on the road, I saw a light from heaven, brighter than the sun, blazing around me and my companions. We all fell to the ground, and I heard a voice saying to me in Aramaic, Saul, Saul, why do you persecute me? It is hard for you to kick against the goats. Then I asked, Who are you, Lord? I am Jesus, whom you are persecuting. The Lord replied, Now get up and stand on your feet. I have appeared to you to appoint you as a servant and as a witness of what you have seen, and I will see of you. You will see of me. I will rescue you from your own people and from the Gentiles. I am sending you to them to open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. Voilà, le frère Paul dit, mais j'étais tellement juif que j'allais même frapper, persécuter les chrétiens. I was so Jewish that I would go and hunt them, the Jews down and persecute them. C'est ce que nous pouvons dire aux gens, je ne suis pas né chrétien. Nous pouvons dire aux gens qui nous posent la question, nous devons leur dire, mais je ne suis pas né chrétien. We can tell people who ask us, we'll just have to tell them, I wasn't a Christian before. Et maintenant, Paul explique comment tout ça est arrivé. And now Paul explains how all of this happened. Il dit que je persécutais les chrétiens, j'allais de ville en ville et je les mettais en prison. I would go from city to city, hunting them down, trying to get them. Jusqu'au jour où je m'en allais à Damas pour en arrêter d'autres. Until one day I went to Damascus to go and hunt some more people down. C'est là que tout s'est passé. And that's when all of this happened. Une grande lumière est tombée sur moi, sur le chemin. A great light fell on me on the way. Et cette lumière m'a saisi, And that light just hung on to me. m'a secoué. It shook me. Et ça a été ma rencontre avec Jésus. And it was my meeting with Jesus. Jésus m'a posé la question, mais pourquoi tu me persécutes? And Jesus asked me, well, why are you persecuting me? J'ai répondu, mais tu es qui, Seigneur? And I answered, well, who are you, Lord? Et Jésus a répondu, je suis Jésus que tu persécutes. And Jesus answered, I'm Jesus whom you're persecuting. Mais maintenant, je décide de te sauver. But now I'm deciding to save you. Alors, j'ai été, l'apôtre Paul dit au roi, vous voyez, moi qui allais pour frapper les chrétiens, pour persécuter Jésus, c'est ce que lui-même il dit, j'allais pour le persécuter, mais lui, il me sauve. And Paul is explaining, you see, I was going to hunt them down, hit them, persecute them. And Jesus came to me and he wanted to save me. Et non seulement il me sauve, il m'établit comme missionnaire. And not only does he save me, but he established me as a witness for him.
C'est comme si Paul disait au roi, vous comprenez pourquoi je suis comme ça maintenant? It's as if Paul is saying to the king, well, you can understand why I'm like this now. Parce que la grande lumière qui devait me détruire m'a sauvé. Because that great light that should have destroyed me saved me. Jésus devait se venger sur moi et me tuer. Jesus should have avenged himself and killed me. Mais il a eu pitié de moi. But he had pity on me. Il m'a sauvé. He saved me. C'est ce qui explique que je suis là. And that's why it explains why I'm here. Bien-aimés, nous devons être capables de dire pourquoi nous sommes chrétiens. Beloved, we need to be able to say why we are Christian. Il y a trop de gens qui viennent dans les églises sans trop savoir. Too many people come into the church and they don't even know why they're there. Parce qu'ils sont nés dans un pays culturellement chrétien, ils sont devenus chrétiens. Because they're in countries where it's culturally Christian that makes them think that they're Christian. Et il y a d'autres qui sont venus à Jésus pour fuir les sorciers, pour fuir la magie, pour fuir les problèmes. Some others tried to flee all those who are in witchcraft. Et il y a des gens qui sont venus pour chercher le succès en chantant ou en prêchant. And others came for success, maybe to sing or to preach. Ce n'est pas bon tout ça. All of that isn't good. Il faut que nous ayons la bonne version de la conversion. All of that is not good. We need to have the good version of the gospel. Pourquoi je suis chrétien? Why am I a Christian? C'est ce que notre frère Paul explique. Et c'est merveilleux, le témoignage de Paul, lui qui était mauvais, méchant contre les chrétiens, la grande lumière le rencontre sur le chemin de Damas et Jésus-Christ le sauve. The testimony of Paul is marvelous, and that great light that should have destroyed him saved him and made him a disciple for him. Mais nous allons lire dans Actes des Apôtres chapitre 19 l'exemple de beaucoup de personnes qui ne savaient pas pourquoi ils se retrouvaient dans une assemblée. Lisons Actes 19, 28. We're going to go read in Acts 19. We're going to see some people who didn't really know why they were there. Il s'agit de l'histoire des gens qui se sont fâchés contre Paul parce que Paul a fait une belle prédication sur le fait que Dieu ne peut pas, parce que ces gens-là vendaient des miniatures du temple de Diane à Éphèse. Et Paul a fait une prédication qui démontrait que Dieu qui a fait les cieux et la terre ne peut pas habiter dans une statue. Il est trop grand. Ouais. So these people were united and listening to Paul while he was saying that God is greater than these little statues of Diane that all the people were worshiping. Alors, ces gens-là qui vendaient ces petits temples-là de Diane se sont fâchés et ça a créé un bouleversement dans la ville. So there was real turmoil and a riot because these people were angry because of this subject that came up. Donc c'est ce que nous allons lire donc à partir du verset 28. Ces paroles, les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier, grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, Macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Voilà, la plupart, donc la majorité, ne savait pas pourquoi ils s'étaient réunis. Et aujourd'hui, je peux vous dire, la majorité des chrétiens ne savent pas pourquoi ils se réunissent. So Acts 19 verse 28, when they heard this, they were furious and began shouting, "Great is Artemis of the Ephesians!" Soon the whole city was in an uproar. The people seized Gaius and Aristarchus, Paul's traveling companions from Macedonia, and all of them rushed into the theater together. Paul wanted to appear before the crowd, but the disciples would not let him. Even some of the officials of the province, friends of Paul, sent him a message begging him not to venture into the theater. The assembly was in confusion. Some were shouting one thing, some another. Most of the people did not even know why they were there. So it's just to explain that these people really didn't even know what was going on.
Et c'était la majorité, c'est écrit la plupart. La majorité était là dans la confusion, mais ça faisait un groupe quand même, une assemblée. So most of the people were in confusion, but it was a great group and it made a riot. Nous voyons la différence entre le témoignage de Paul et ce que nous venons de lire. We see a great difference between Paul's testimony and what we're reading here. Chacun doit se poser la question, je suis dans quelle assemblée? Je suis dans le cas de Paul ou je suis dans le cas de ce groupe-là où il y a beaucoup de personnes, mais ils ne savent pas trop pourquoi ils sont là. So you got to decide which group am I in. Am I in the group of Paul that really knows why he's in Jesus, or the other group that didn't even know what was going on? Vous remarquez la différence? Le témoignage clair et pur de Paul, c'est une personne. Mais la confusion, le témoignage, la confusion, le fait que les gens ne savent pas, là, ils sont nombreux. Hein. Quand c'est la masse, c'est pour nous dire que beaucoup de gens suivent la masse, suivent le nombre, et quand c'est sérieux, tu es seul. Tu peux être au milieu de 200 personnes, mais quand c'est sérieux, tu es seul avec Dieu. Just to summarize, Paul is alone, but he knows in who he believes. And then the other side, you have all these people that are following the masses, and they don't even really know why they're there. It can be like that in the church too. Dieu cherche le cas de Paul pour chaque enfant de Dieu. God is seeking Paul's case Que, to be clear on our position, just like Paul. que chacun sache pourquoi il est enfant de Dieu, pourquoi tu suis Jésus, pourquoi tu crois en Jésus. Il faut que ça soit clair. Il ne faut pas que ça soit comme ce groupe-là, où les gens sont là, ils chantent, il y a une explication vague. C'est mon père qui est pasteur, c'est Jésus qui est ressuscité. On reste seulement sur leur mot, il est ressuscité. Oui, il ne suffit pas de dire ça, mais il est ressuscité. Mais pourquoi il est ressuscité? Pourquoi il est mort à la croix? Il faut que ça soit clair. Et puis finalement, pourquoi toi tu l'as choisi? Il faut que ça soit clair. That's why you need to take some step back and have clear answers for people who are going to ask you, so that when you're in a great group and there's a lot of singing and preaching and all kinds of people talking, do you really know why you're there? Are you there for the number of people, for the hall, for what reason are you there? C'est ce qui explique tous les désordres que nous voyons aujourd'hui dans les milieux chrétiens. C'est ce qui explique tout le désordre que nous voyons dans le milieu chrétien. C'est-à-dire des gens qui sont là sans savoir trop pourquoi. This is the reason there's such disorder in Christian churches today, because they haven't asked themselves the question, why do I follow Jesus? Et quand ces gens-là, qui sont, comme on vient de lire, majoritaires, ils sont dans un endroit, ils peuvent être manipulés facilement. And when you're in these type of big groups, they can be easily manipulated by the number of people there. C'est ainsi que nous voyons des faux pasteurs utiliser l'insecticide pour guérir les gens. Nous voyons, on a vu des vidéos où il y a un faux qui a demandé aux gens de manger de l'herbe. On voit des gens, des faux pasteurs parler de l'argent, alors que Jésus a dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Donc nous devons choisir entre Dieu et Mammon, qui symbolise la richesse, mais aujourd'hui prêcher que les gens aiment l'argent, ce qui est contraire à la Bible, et prêcher tranquillement, parce que la majorité des gens ne savent pas pourquoi ils sont vraiment en Jésus. That's why there's so many false pastors, because some of them even put insecticide on people, or made them eat grass, or make a priority of the subject of money and making money, and the goal is money. So that's why there's such a deviation in the churches. C'est pourquoi c'est important que chacun de nous sache pourquoi. Pourquoi je crois en Jésus? Pourquoi je m'associe aux frères? Pourquoi? Nous voulons quoi? Nous cherchons quoi? Et le frère Paul, pour lui, tout était clair. Tout était clair. Il dit, j'étais méchant, j'étais mauvais, je faisais du mal aux chrétiens, mais la grande lumière de Jésus qui devait me détruire m'a sauvé. Amen. So that's why we need to be like Paul, who was clear on the question. He had already thought about it, because other people don't know. They just
follow and they can't answer for themselves. Vous savez, c'est le sérieux qui touche les cœurs des autres. C'est le sérieux qui touche les cœurs des autres. C'est quand nous sommes sérieux que nous pouvons toucher le cœur des autres. It's only when we are serious that we can touch other people. Et même si la personne n'est pas encore prête à aller dans le même sens que toi, elle va dire, je comprends pourquoi. Je le comprends. Parce que quand le roi maintenant écoute Paul, il se dit, je comprends pourquoi il suit Jésus. Je comprends pourquoi il se retrouve en prison. Même si lui n'est pas encore prêt, mais il est touché. Il sait que tu es dans le sérieux. Even if the person who's listening to you doesn't agree with you, they'll see how serious you are. And they'll say, I can understand why this person follows Jesus. Et c'est le début de l'action de Dieu dans les autres. And it's going to be the beginning of the work of Jesus Parce in the lives qu'ils of others. parce qu'ils ont vu l'impact de Jésus dans ta vie à toi. Because they see the impact of Jesus in your life. Mais ils nous observent, mais quand ils voient que tu viens, tu cries Jésus, Jésus, tu fais des débats. Mais après, dans ta vie, c'est autre chose. Ils disent, ah ben tout ça n'est pas sérieux. They can see you saying, Jesus, Jesus, and then though, they look at the way you live, and the testimony falls away. Mais quand ils se rendent compte que, mais ils croient tellement en Jésus qu'ils se retrouvent en prison, ils vont chercher à savoir c'est quoi le problème. But if you are that serious to the point of going into prison, like Paul, then they're going to start asking themselves some questions. Alors, je vais raconter l'histoire d'un monsieur qui, au XVIIIe siècle, I'm going to tell you the story of a man in the 18th century. cet homme allait d'une ville à une autre. He used to go from one city to another. À l'époque, il y avait des bandits sur les chemins, sur les routes. Il n'y avait pas de voiture, donc c'était à pied, donc il y avait des bandits sur les routes. In those days, people would walk. There wasn't much other types of transportation, and so there were a lot of robbers. Et cet homme a été arrêté, pris par des brigands. And one time, this man got caught by these bandits. Ils lui ont pris tout son argent They took all his money et ils l'ont laissé partir. and they let him go. Parce qu'il pouvait arriver qu'on te tue après. Because they could have killed him, but they didn't. Arrivé à 1 kilomètre plus loin, Maybe a kilometer further away, il se dit, mais j'ai menti. he tells himself, I lied. Parce qu'il avait des pièces d'or qu'il avait cachées dans une poche secrète. Because he had golden coins that he had hid in his shirt in a little secret pocket. Mais quand les bandits lui avaient dit, c'est tout ce que tu as, But when the robber said, is that all you have? il avait dit oui. He had said yes. Donc ils lui ont pris l'argent qu'ils avaient pris là, mais lui il avait caché des pièces d'or dans une poche cousue, une poche secrète. So they had taken the money he gave them, but he still had those coins in his pocket. Mais à 1 kilomètre, So a kilometer further away, puisqu'il était de Dieu vraiment, because he was really a man of God, le Saint-Esprit le convainc qu'il a menti. the Holy Spirit convinced him that he had lied. Il fait demi-tour. So he turns around. Les bandits qui étaient déjà en train, dans la joie, peut-être prendre quel café, je ne sais pas si à l'époque il y avait du café, mais en tout cas ils étaient réunis autour du feu. Ils voient le monsieur qu'ils venaient de dépouiller revenir. So these robbers that were probably really happy to have this money and talking to each other see this guy coming back to them. Ils disent, mais monsieur, vous êtes fou. They say, Sir, are you crazy? On vous a laissé la vie sauve, vous revenez. We saved your life and you come back to us? Le chrétien leur dit, je reviens à vous pour confesser mon péché. He says, I come back to you because I'm a Christian and I want to confess my sin. Les brigands, les bandits disent, quel péché? Pour eux, le péché, c'est leur vie normale. Que toi, tu viens pour confesser quel péché? And these robbers are saying, what are you talking? Sin. Their whole lives were in sin. And so they couldn't understand. Il dit, quand vous m'avez pris ce que vous avez pris, vous m'avez posé la question, est-ce tout? J'avais dit oui. Mais en réalité, j'avais caché des pièces d'or quelque part
Les voici. Si vous voulez prendre, vous prenez encore. Ah, alors, vas-y. Okay. So he said, I lied when he said, you give me all the money, and actually I had hid a few golden coins in my pocket, so I come back to give it to you. Alors les bandits disent, écoutez, il y a eu un silence. Ils se sont dit, explique-nous, nous ne comprenons pas. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? Il dit, c'est parce que je suis chrétien. Mais c'est quoi? Ils se sont assis, il leur a expliqué pourquoi il avait fait ça en tant que chrétien. Parce que Jésus l'a sauvé. Jésus l'a enseigné à compter sur le ciel. Jésus pouvait lui donner ce qu'il voulait. Et que mentir pour se sauver, ce n'était pas biblique. Lui, il préférait être en accord avec Dieu plutôt que garder des pièces d'or. C'était toute la nuit, ils l'ont retenu pour qu'il leur parle de Jésus-Christ. Toute une nuit, et ces gens-là se sont convertis. Amen. So this man said, okay, I'll explain it to you, because they're telling him, what's wrong with you? What to explain? He said, I am a Christian, and I know that I should have trusted God for everything, but instead I trusted those coins. But that's what Jesus did in my life. He convinced me of sin, and I trust him for everything. And all night, these people were listening to him speak because they were thirsty to understand why that person had did that decision. C'est pourquoi, quand tu sais pourquoi tu crois, quand tu sais, tu connais en qui tu crois, comme le frère Paul a dit, oui, je sais en qui j'ai cru. C'est le même qui dit ça dans le livre de Timothée, l'épître Timothée. Il dit, je sais en qui j'ai cru. Pourquoi je crois, c'est très important. Pourquoi tu crois? So it's really important that you know why you're saved. And it says in 1 Timothy, Paul says, I know in whom I believed. So we need to be the same. Les gens, quand nous critiquons tous ceux qui font des demandes intempestives d'argent, ils se disent, mais pourquoi? Parce que tout simplement, nous croyons que Dieu est tout-puissant. Et que si Dieu est tout-puissant, il s'occupera de son œuvre. Pourquoi devrions-nous mendier l'argent auprès des humains? If we look at the false prophets or teachers, they're always asking for money. But if we really trust in Jesus, he's going to provide for everything. Ou tu crois que Dieu est tout-puissant, ou il ne l'est pas. Il faut choisir. Whether you believe that Jesus is almighty or you don't believe. C'est pourquoi chacun de nous doit faire le résumé. Pourquoi tu crois? Tu crois en quel Jésus? C'est important. That's why you need to take back a time back and just look at why do you believe in Jesus, really, so that you can answer clearly like this. Et chacun de nous, quand il saura bien répondre à cette question, sa vie va être transformée et il devra vivre en fonction de la réponse à cette question-là. So when you really have the answer and it is clear, you're going to follow that lifestyle in what you believe, and it will transform you. Un autre exemple. Another example. Ce garçon-là avait 16 ans, il s'appelait Pavel. There was a boy, his name was Pavel, he was 16 years old. Et ce garçon a été abandonné, enfin pas abandonné, ses parents sont morts pendant le temps de famine en Russie. His parents died during a famine in Russia. Et il s'est retrouvé orphelin. So he found himself as an orphan. Et il a été recueilli par des brigands dans la forêt. He was received by the robbers that lived in the forest. Depuis qu'il avait environ l'âge de 10 ans. Since he was maybe 10 years old. Donc ainsi, à 16 ans, il était un brigand, un bandit confirmé. So when, by the time now he was 16, he was a real true bandit. Et un jour, lui et un autre brigand, And one day, himself and someone else, ils ont attrapé 2 personnes. they found 2 people, they caught them, Ils ont fouillé dans leurs affaires they looked in what they had, et n'ont pas trouvé grand-chose que, je crois, une pièce de monnaie et un Nouveau Testament, une Bible. they didn't find much, they found maybe 1 coin and a Bible. Et ils ont tué les 2 chrétiens. And they killed the two people. Et ils sont rentrés avec leur butin dans la forêt.
So they brought their things in the forest. Et lui, il s'est rappelé que sa mère autrefois lisait ce livre-là. And he remembered that his mother, a long time ago, used to read that book. Et il a commencé à lire. And he started reading. Plus les jours passaient, More that the time was going by, plus il commençait à être transformé petit à petit. day by day he was being transformed. Jusqu'au jour où il arrive à la croix. Until the day he comes to the part where we speak of the cross. Et qu'il voit un brigand comme lui être sauvé par Jésus-Christ. And he sees a robber like him being crucified beside Il Jesus. dit, ah bon, des gens comme moi pouvons être sauvés. And that robber was saved by Jesus. And he said, that robber was saved, I can be saved too? Pourquoi Jésus peut sauver un brigand qui a tué? How can Jesus save a man who's a robber and murders too? Et c'est là qu'il comprend l'amour de Dieu. And that's when he understands the love of God. Et il se laisse sauver ce jour-là. And he allows himself to be saved that day. Depuis, il était devenu différent. And from then on, he was different. Les autres brigands ont dit, mais Pavel, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenu silencieux, tu ne fais que marcher de long, tu fais les 100 pas, tu tournes, qu'est-ce qui t'arrive? Yeah, his friends who were robbers were saying, Pavel, what's wrong with you? You're changed and you're walking back and forth, back and forth. What's the problem? Il dit, c'est ce livre-là qui m'a transformé. He said, it's that book that's transformed me. Les autres ont dit, est-ce que tu peux nous lire chaque soir? And the others said, can you read to us every night? Et après plusieurs jours, And after many days, d'autres se sont rajoutés au lot de sauvés. the other robbers were coming to be saved also with him. Et il est arrivé un jour. And one day, C'est pourquoi nous devons savoir pourquoi nous croyons. that's why we need to know why we believe. Parce vous savez, il y a beaucoup de choses. On dit aux gens, mais ta façon de faire, la façon d'habiller, tout ça, ce n'est pas biblique. Mais ils font des problèmes parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils croient. Voilà. Et on dit à quelqu'un, tel péché, c'est pas bon, telle chose, c'est pas bon. Mais les gens traînent. Les gens ne se donnent pas à Dieu à 100% parce qu'ils ne savent pas trop pourquoi ils croient. Mais ces gens-là, ils avaient compris pourquoi ils croyaient. There are Christians that will say, you're not allowed to dress that way. You're not allowed to do this. You're not allowed to do that. But they really don't really know Jesus. That's why these people here, they understood and they were transformed. Non, je disais que les gens font souvent des problèmes quand on leur demande d'aller encore plus loin avec Dieu. People create problems when we ask them to go a step further with Jesus. Parce qu'en réalité, ils ne savent pas pourquoi ils ont cru. Because in reality, they don't know why they Ils ne believe. savent pas en qui ils ont cru. They don't know in whom they believe. Mais ces gens-là savaient. But they did. Ils avaient cru en l'agneau de Dieu. They had believed in the Lamb of God. Bien aimé, si nous croyons en quelqu'un qui s'appelle Jésus. Si nous croyons en quelqu'un qui s'appelle Jésus. Maintenant, tu veux ressembler à qui? À Michael Jackson, à Emmanuel Macron ou à Jésus? Il y a des gens qui disent qu'ils croient en Jésus, mais ils veulent ressembler à quelqu'un d'autre. C'est une contradiction. C'est pourquoi nous devons savoir pourquoi nous croyons. C'est aussi simple que ça. So, some people will say, I believe in Jesus, but they're trying to imitate Michael Jackson or some other person, a star or something. And that's when we need to understand, well, why do you follow Jesus? Parce que ces brigands-là, quand ils ont compris, Because these robbers, when they understood, il est arrivé un jour où ils ont dit, nous allons quitter le groupe. there came a day when they said, we're leaving the robbers group. 7 brigands de gaillards, Seven of them, big husky guys. ils ont pris le chemin. Quel chemin? Du commissariat. They took the road to the police station. Et ce jour-là, le commissaire voit 7 gaillards bien... vous savez, les brigands ont une apparence qui fait peur, qui arrivent au commissariat. So these 7 big guys that look scary because they're robbers and everything, and they came to the police station. Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes venus nous rendre.
what do you want? And they said, well, we want to give ourselves in. Mais vous rendre pourquoi? Il dit, nous sommes des brigands, nous avons fait beaucoup de mal, nous sommes venus avouer tout ça. So what do you want? What are you telling me? And they said, well, we're robbers and we want to say that you can do what you want with us. Ils sont venus avouer, ils sont venus reconnaître leurs fautes. They admitted all the things they had done. Le commissaire a dit, arrête, mettez-les en prison, je suis dépassé. Il a appelé le procureur, il y a un problème ici. The chief of the police said, put them in prison, there's a problem here. He didn't know what to do, so he called the lawyer. Nous n'avons jamais vu des brigands se rendre. We've never seen robbers bring themselves in. Le procureur, il arrive, il dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a ces 7 personnes-là, des grands brigands, ils disent qu'ils viennent avouer leurs fautes pour que nous les jugions. So the prosecutor said, so what's going on? And the chief of police said, well, these 7 big robber guys, they came and they brought themselves in and admitted all their evil doings. Le procureur dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui vous a conduit à avoir cette attitude-là? So the prosecutor spoke to them and said, what's with you guys? What made you do that? Ils disent, nous avons cru en Jésus. They said, we believe in Jesus. Et Jésus nous demande d'avouer nos péchés et de changer de vie. And Jesus just asks us to believe in him and to repent of our sins. Ce jour-là, le procureur n'a pas dormi. That night, the prosecutor didn't sleep. Il dit, je comprendrais que ces gens-là décident d'arrêter le banditisme, hein, mais au moins qu'ils fuient, qu'ils aillent ailleurs. I could understand that they say, okay, we're going to stop doing what we do that's wrong and run away, run away. Mais pourquoi venir se rendre? But why come to the police station and give yourselves in? Et il se souvient de la réponse, c'est parce que nous avons cru en Jésus. And he remembers the answer. It's because we believe in Jesus. Il dit, mais moi aussi, je crois en Jésus. Moi aussi, j'ai lu la même Bible. Pourquoi à moi, ça n'a pas fait le même effet? Je n'ai pas la chose que ces gens-là ont. And the prosecutor said, well, I believe in Jesus, and I didn't have that attitude like they have. Alors, pendant toute la nuit, il a commencé lui aussi à lire. Il a repris la Bible, il a commencé à lire les évangiles. So he took a Bible and he started reading all night. Après plusieurs jours, So after many days, c'est là qu'il est devenu vraiment chrétien. that's when he really became a Christian. Et il a démissionné. And he gave he said, I'm not a prosecutor anymore. Il est devenu avocat He became a lawyer pour défendre les bandits. to defend the bandits. Pourquoi tu crois? En qui tu as cru? Il faut que ça soit sérieux. Why do you believe? And who do you believe? Ta vie sera déterminée par cette réponse, la réponse à cette question. Yeah, your life will be determined by your answers. Nous clôturons avec la suite dans Acte 26. We're going to finish in Acts 26. Nous allons continuer cette suite le dimanche. We're going to continue this Sunday. Alors, il est écrit ceci, Acte des Apôtres 26, il est écrit ceci, It is written in Acts 26, au verset 19. verse 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas, d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Je laisse libre. So then, King Agrippa, I was not disobedient to the vision from heaven. First to those in Damascus, then to those in Jerusalem, and in all Judea, and then to the Gentiles. I preached
that they should repent and turn to God and demonstrate their repentance by their deeds. Paul dit, je n'ai pas résisté à la rencontre avec Jésus. Paul says, I didn't resist with the meeting with Jesus. Si aujourd'hui, tu sais pourquoi tu as cru, si ton cas est semblable à celui de Paul, c'est une bonne chose. Mais si ce n'est pas le cas, ne résiste pas à ce que tu as compris aujourd'hui. Décide maintenant de suivre Jésus. Il n'y a pas de honte à commencer. Il y a un pasteur en Suisse qui était pasteur depuis 3 ans. Il avait fait l'école théologique, mais à un moment donné, il a compris qu'il y avait un problème. Et il a demandé conseil à un pasteur aîné. Dans la discussion, le pasteur aîné lui a dit, je comprends ton problème, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Il dit, mais non, je suis pasteur. Je dirige une église. Non, il dit, oui, mais chrétien, il lui explique c'est quoi un chrétien. Et l'autre, il reconnaît, dit, c'est vrai, je ne suis pas comme ça. Et il a accepté de se convertir ce jour-là. Donc, il n'y a pas de honte à recommencer les choses comme il faut. Tu peux dire au Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux vraiment que le ciel entre en moi, tombe sur moi comme le frère Paul et fasse de moi ton serviteur ou ta servante. Ça peut être le début aujourd'hui. Amen. If you're like Paul and you know what you believe in and it really affects your life and it transforms you, good for you. But if you're here tonight and it's not what you're living, tonight you don't need to have shame. You can start anew today and ask Jesus to come into your life and transform you just as he was. Amen. Nous allons prier. Chacun va prier dans son cœur tel que Dieu le conduit au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous venons prier que le ciel qui est tombé sur Paul ce jour-là, la lumière qui est tombée sur Paul ce jour-là, la lumière qui a touché Pavel, qui a touché les brigands la nuit, que cette lumière touche également, travaille dans le cœur de chacun aujourd'hui, que tu te saisisses de nous, Seigneur. Nous ne voulons pas résister, nous voulons te laisser faire. Merci, Seigneur, d'agir et de transformer chacun, que nous soyons mis à part pour toi, à 100%. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Excuse-moi. I have some questions that I would want you to help us understand. On a des questions. Oui, j'ai des questions à te demander pour que tu clarifies les situations. Question number 1 has got part A and part B. On va rapprocher le micro pour que ce soit enregistré. Question number 1 has got part A and part B. Oui, tu peux dire, non? La première question a 2 parties, A et B. From the first scripture we read from Acts 26, it was clearly said that Paul persecuted Jesus. Today, we learn this as Paul persecuted Jesus. Can we today, as Christians of today, persecute Jesus also? That's a question. Okay. Part B, can we also resist Jesus? OK. La partie A, c'est nous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut être comme Paul et persécuter Jésus? Comme qu'est-ce qu'il a expliqué? Oui, nous pouvons persécuter Jésus, puisque l'apôtre Paul, comment il persécutait Jésus? En empêchant les chrétiens de vivre leur foi. Il était une occasion de chute contre les chrétiens. Donc à chaque fois que nous devenons un obstacle pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens, nous sommes en train de persécuter Jésus lui-même.
à chaque fois que nous avons une attitude négative par rapport aux chrétiens, aux enfants de Dieu, c'est Jésus lui-même que nous attaquons. Et le B, tu peux me répéter Le B, est-ce qu'on peut résister encore? Oui. Est-ce qu'on peut résister? Je laisse d'abord la traduction par rapport à la réponse. Est-ce qu'on peut encore résister? Non, à ma réponse, traduire ma réponse en anglais. Sur le A, voilà. Ah, ok. Tu veux que je l'explique en anglais? Oui, oui. Okay. So yes, today we can still be persecuting just as Paul was when we're stopping or trying to block people from going to Jesus by our attitudes, by things we may say. Oui, mais quand on empêche les chrétiens de faire, de vivre leur vie chrétienne. When we're trying to impede on people who are Christians to live their Christian life. Voilà, quand nous devenons un obstacle contre les chrétiens, nous persécutons Jésus. When we're an obstacle for these Christians to live their Christian life, we're being like Paul, how he had been persecuted. So any Christian, even if I may call myself a Christian, but I'm a stumbling block to another believer, Tu persécutes Jésus. and I stop them living the way I'm persecuting Jesus. Yeah. C'est ça. Okay. Le B, c'était quoi encore? Est-ce qu'on peut résister? Oui, on peut résister. D'ailleurs, ça sera le thème, je ne veux pas tout expliquer puisque ça sera le thème des jours suivants. Okay. Voilà. Okay. What did Paul mean by saying that when Jesus, you say the lie, the big lie that appeared to Paul, to be honest, it's supposed to kill him, but it saved him. Then he says, Paul said, and he made me to go and get people out of the power of Satan. What is it that, what does that mean, taking people out of the power of Satan? What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire de, comme Paul a été frappé par la lumière et Jésus a dit, ben moi je vais t'utiliser pour sortir les gens des ténèbres pour aller à la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pour faire sortir les gens dans la force de Satan. Pour les faire sortir de la force de Satan. Voilà, mais il dit pour ouvrir leurs yeux, qui passent des ténèbres à la lumière et des mains de Satan à Dieu. La Bible nous dit dans 1 Jean 5, 19, le monde entier est sous le pouvoir du diable. Donc quand quelqu'un n'est pas avec Jésus, il est sous le pouvoir du diable. Qu'il le sache ou pas, qu'il le veuille ou pas, il est sous le pouvoir du diable. Donc, il n'y a que Jésus qui peut te sortir de ce pouvoir-là du diable. Et ce pouvoir du diable se manifeste premièrement par le fait que tu ignores que tu es sous le pouvoir du diable. Il fait en sorte que tu ignores et déjà tu es sous son pouvoir et ensuite vont venir les péchés, après les péchés, la possession démoniaque, l'esclavage avec les démons. So 1 John 5:19 says the whole world is under the power of Satan. Someone who is under that power doesn't realize it. He's blinded, but he still is under that power. And if he's in sin and it continues on, he can have a possession. Voilà, donc si quelqu'un n'a pas Jésus, il est dans les ténèbres. So if the person does not have Jesus, that person is in darkness. Donc c'est pourquoi Jésus demande à Paul, par la prédication de l'évangile, de sortir. Quand quelqu'un va maintenant croire en Jésus, il va sortir de la domination de Satan. That's why Jesus tells Paul, you know, by the preaching you're going to do, you're going to get these people out of the darkness and into the light. C'est ça. Sorry for asking many questions, but I have there is an example that you gave of this prosecutor. This prosecutor had a problem. He said, I also read the Bible, exactly as you also read. But my life, but this way that I'm reading and the same Bible you read, the impact is not the same. Why is it that the impact on these thieves by the same Bible did not make the same impact to the prosecutor? Ah, ça, oui, mais c'est très bien cette question. Oui, Je vous ai vas-y. demandé. Le procureur, tout à l'heure,
avait dit, ben moi, je crois dans ce Jésus. Moi, je lis la même Bible et j'ai pas eu l'effet que ces brigands ont eu pour complètement changer de vie. Pourquoi cela? À cause de l'orgueil. Lorsque l'évangile arrive chez un humain, plus il est brisé, plus il est vide, plus il reçoit toute la lumière. Mais lorsqu'il a sa propre force, ses propres raisonnements, ses propres richesses, la lumière reste à l'extérieur. Il faut, l'exemple le plus simple, c'est les 2 voleurs à la croix. Il y avait 2 voleurs à la croix et ils avaient la même lumière au milieu. Donc c'est Dieu qui nous montre qu'il y a égalité. La même lumière, c'est Jésus qui est au milieu. Mais le premier, dans son orgueil, même le fait qu'il est à la croix, il continue à dire « je suis fort », il continue à injurier Jésus. Donc il continue avec son orgueil et la lumière n'entre pas. Alors que l'autre dit « ah ». Vraiment, nous sommes des brigands, nous méritons ce qui nous arrive. Donc lui, il a accepté, et il était vide, il avait perdu la bataille. Et quand c'est pourquoi c'est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Donc quand tu es humble, tu reçois toute la lumière, et quand tu es orgueilleux, même quand tu lis, ça reste à la surface. Amen. So the answer to the question is that pride blocks. And the good example for that is that when Jesus was crucified, there were 2 robbers, one on each side. So both of these people had the light right beside them. Yet one of them realized and he let down his pride. He was humble. And he said to Jesus, remember me when you're in your heaven. And the other did not. He remained proud. And so we can see that 2 people with the same light beside them, the same truth, they'll react differently. And the word does say, God resists the proud, but he answers to the humble. Mais dans son amour, il prépare les gens à être brisés, à être humbles pour pouvoir recevoir la lumière. Donc il y a des gens qui cèdent dans cette préparation et il y a d'autres qui résistent. And some people, in God, in his love, will break our pride because he loves us. And he's going to try to bring us to humility so that the light can come in. But until that pride is broken, the light can't come into our hearts. Voilà, donc c'est ça, oui. So, last question, sorry for many questions. So if I understood clearly, did you mean that when the gospel comes and you don't receive it exactly as it is, you try to dilute it or take it according to your own understanding, that is already, what you call pride, and it can block the gospel? Oui, vas-y. Est-ce que l'orgueil, c'est ce que tu voudrais dire quand quelqu'un entend l'évangile et ça va pas rentrer en réalité, il va le raisonner, mais ça va pas pénétrer. Oui, parce qu'il a ses propres raisonnements, donc il reçoit l'évangile selon ses propres raisonnements et non selon Dieu. Voilà, c'est ça la question. C'est pas que ça, hein. L'orgueil, c'est grand. Donc, mais ça fait partie de l'orgueil où la personne veut recevoir Dieu selon ses propres raisonnements. Ça fait partie de l'orgueil. Oui. It's part of the answer, but there's a lot of other aspects to consider also. Et il y a une parabole dans la Bible où Jésus explique ce cas-là. Ce sont les gens, quand quelqu'un jette une graine par terre, c'est la graine qui tombe sur le sol dur et les oiseaux viennent voler. C'est-à-dire, c'est des gens, quand ils écoutent l'évangile, ils n'écoutent pas selon ce que Dieu dit, mais ils transforment ça, ils bloquent dès le départ, et après, Satan vient voler la parole. It reminds us of the parable of the man who was sowing in the 4 grounds, and one of the grounds is the hard ground, and the seeds fall, but it doesn't produce because the pride is there, and the person is not receiving the word as God wants to give it. He's receiving it as his reasonings are telling him. Est-ce qu'il y a d'autres questions? More questions? Soyons libres.
be free. Ok. So my question is that Paul was all the time persecuting Christians, going up and down. How come it was on that day that the light struck him? Donc, Paul, il faisait son travail de persécuter de haut en bas partout. Et comment ça se fait? C'est ce jour-là que la lumière est apparue. Ah, mais c'est la décision de Dieu. C'est la décision de Dieu. Il sait à quel moment appuyer fortement. That's God's decision. He knows when to hit hard. Mais quand nous lisons, nous voyons que Jésus lui dit « Arrête de regimber sur les aiguillons », c'est-à-dire « Arrête de résister ». Ça veut dire que depuis un moment, Paul devait commencer à réfléchir. Mais c'est quoi ces chrétiens qui chantent pendant qu'on les arrête? C'est quoi ces chrétiens qui sont déterminés, ils perdent tout pour ce Jésus? C'est quoi cette affaire? Il devait déjà commencer à être agité par ça. Et c'est pourquoi le Seigneur lui dit dans l'entretien, quand la lumière tombe, il dit, arrête de regimber sur les aiguillons, donc arrête de résister. So, Jesus told him, stop persecuting me. Because we think that Paul was already thinking about, these Christians, they sing when you persecute them. They're really strange. And he was struggling with that. And Jesus told him, stop persecuting. Non, stop resisting. Stop resisting. Stop resisting, which means that Paul was thinking about it, but he was still resisting. So there was a time already of preparation in Paul's life. He was considering all that already. So another question is, does it mean that we all have different times for salvation? Because many a times, sometimes people like that, we're in the church today like this, the pastor will be preaching something, and other people get it, other people don't get it. But sometimes we see that our leaders might be frustrated. They say, why are they not receiving the gospel? Est-ce que c'est pour ça que certaines personnes prennent plus de temps que d'autres et puis même ça frustre les pasteurs parce qu'ils disent quand est-ce que la personne va finalement comprendre? Non, oui, la première partie, c'est est-ce que nous avons tous un temps pour nous? Voilà, c'est ça la première partie, c'est la plus importante. Le temps pour chacun ne regarde pas les hommes. Donc moi, je ne peux pas dire que nous avons un temps pour chacun. Je veux dire ce que dit la parole. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthians 6. You cannot say, okay, that there's a time for salvation for everyone. And the pastor is going to read an answer for you, 2 Corinthians 6. Voilà. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons, 2 Corinthiens 6, à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, 1 à 2. 2 Corinthians 6, verse 1 to 2. As God's co-workers, we urge you not to receive God's grace in vain. For he says, in the time of my favor I heard you, and in the day of salvation I helped you. Voilà. Paul veut dire par là que chaque jour où nous recevons un message de Dieu, c'est ça le jour du salut. Donc beaucoup se disent, ah mais peut-être son temps n'est pas arrivé, ce n'est pas à nous de décider là-dessus. C'est Dieu seul qui connaît ces choses-là, mais le jour où tu entends l'évangile, c'est le jour où tu dois te décider. Tu ne vas pas te dire, ah mais ça ne m'a pas fait, j'ai pas vu de lumière. Non, Dieu touche les gens. Cette lumière-là peut être visible ou invisible. Donc là, dans le cas de Paul, elle était visible, mais c'est la même lumière qui m'a amené à Christ, qui a amené tout le monde à Christ, mais elle était invisible. Donc quand quelqu'un entend, il y a un autre verset qui dit, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, le jour où on entend l'évangile, chacun peut se convertir. Donc on ne peut pas dire c'était pas son temps. Ce n'est pas écrit dans la parole. You see, these two verses we just read is like every day you can give your life to Jesus because the word is given. But if you think that there's a specific time, that's not it.
because every day you have the opportunity to give your life to Christ. And there's another scripture that says, if you hear the word today, don't harden your heart. Okay? So which means every day could be the day that you could accept Jesus. Don't reason yourself to say, no, it's not today. I don't know when, but it's not today. It's not true. Thank you for that. And one more question. Sorry for many questions. Ah, non, nous sommes là pour ça. Yes, so what will happen to those who resist? Because as the Bible says, this is the time for salvation. How about those who still resist, or we have our family members who are still not giving their lives to Christ? What do we do about this? Nous continuons à prier pour eux. Ah ben vas-y peut-être. So, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces personnes qu'on aime autour de nous qui résistent? Nous devons continuer à prier pour eux jusqu'à ce que leur résistance soit brisée et qu'ils croient en Jésus. So we need to pray for these people until their resistances break and salvation comes. There is a question that comes to my mind according to the answer you gave the sister. So, can God use, I'm asking this based on the answer you said about Paul, by the fact that he was persecuting Christians, but they still stand on, they still persist following Jesus, this fact should have told something to his mind to say, why are these people, despite this evil I'm doing to them, they still stand and still follow Jesus? So my question is, can God use circumstances or normal or logic things by thinking to talk to us about him? Yeah, oui, je te laisse. Donc, quelqu'un qui résiste comme ça, est-ce que la personne peut utiliser ses raisonnements pour essayer de... Non, Dieu. Est-ce que Dieu, lorsque donc la question c'est, lorsque les gens persécutent les chrétiens, oui. Est-ce que... Vas-y. OK. Donc, Paul, il persécutait les gens. Et puis, à la longue, est-ce qu'il ne s'est pas questionné parce que ces gens continuaient à adorer Dieu et continuaient à rester dans leur position pour Jésus? Est-ce que Paul lui-même, il n'a pas commencé à se questionner, à dire... Est-ce que Dieu peut utiliser les réflexions pour nous préparer au salut? Donc, oui. Les réflexions par rapport aux chrétiens, par rapport à l'action divine. Oui, donc Dieu peut utiliser ces réflexions qui viennent du comportement des chrétiens. C'est comme le roi Agrippa, il ne comprend pas comment un homme intelligent, parce que dans la prison, Paul était visité par des riches. Il était visité par de hauts fonctionnaires qui croyaient en Jésus. Alors, le roi ne comprenait pas pourquoi un homme si intelligent, qui connaît des gens, mais pourquoi, au lieu de jouir de la vie, il se retrouve en prison? Il voulait comprendre. Donc, ce sont ces questions-là que les gens se posent, qui sont la préparation au salut. C'est pourquoi notre thème d'aujourd'hui, c'est de que nous menions une vie qui pose question aux autres. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Yes, like Paul was asking himself questions. Because the king was asking himself questions, observing Paul, who was receiving visitors who were eminent people. And he was telling himself, this guy is intelligent, he receives people who are important, and he prefers to stay in prison. He's in prison. What is motivating this person? Which comes to the question that was just asked. All these thoughts and reflections on the behavior of real Christians will lead to the salvation eventually of that person. Amen. Pasteur, en fait, on se rend compte que, en fait, en ce qui concerne l'orgueil, l'orgueil est quelque chose de très complexe. Des fois, on est en fait orgueilleux, mais on ne s'en rend pas compte. Tu peux nous donner des exemples d'orgueil qu'on peut avoir dans notre marche chrétienne, que ce soit en tant que, en fait, dans nos relations, avec les autres, que ce soit dans nos maisons. Tu peux nous donner des exemples d'orgueil sans pour autant que on vit au quotidien, sans savoir vraiment que c'est de l'orgueil. C'est possible? Non. So pride is a subject that can be very wide. Could you give us concrete examples of pride in our own lives? Bon, l'exemple le plus simple, concret pour moi, c'est que lorsqu'on nous cite la parole, on doit s'incliner devant la parole. On doit
accepter que la parole est au-dessus de nos raisonnements. C'est pour moi l'exemple le plus simple. Donc, dès que quelqu'un nous présente ce que dit la parole, nous devons être prêts à nous incliner devant la parole de Dieu. Et il y a dans beaucoup de cas où le Saint-Esprit ou Dieu ou les humains nous présentent, comme vous savez, ce monsieur-là qui avait gardé son argent, le Saint-Esprit lui a dit, tu as menti. Donc, il a cédé, puisque c'est dans la parole, tu ne mentiras pas. Voilà. Donc, à chaque fois que la parole nous est présentée d'une manière ou d'une autre, nous devons nous incliner. Pour moi, c'est l'essentiel. Tout le reste, il y a tellement de cas, de cas concrets de vie, mais bon, je préfère que lorsque nous sommes face à la parole, que nous puissions nous incliner. So the greatest example we could give that is concrete is that when you hear the word, be submitted to it. Don't resist it. Don't try to reason it. Don't try to do anything else, but just accept it as it is. Tu as mal parlé à un enfant de 8 ans, If you speak not nicely to a child who's 8 years old, eh bien, tu dois lui demander pardon, you par need to exemple. ask him forgiveness. C'est pas parce qu'il a 8 ans que tu ne dois pas lui demander pardon. It's not because he's 8 years old that you're not going to say sorry. Voilà, donc la parole veut que lorsqu'on a fait du mal à quelqu'un, on demande pardon. The word says that if you did something wrong to somebody, well, say sorry. Donc il y a plusieurs situations comme ça où la parole nous recommande des choses, nous devons nous incliner par rapport à cela. So there's many examples in the Bible, like we're just citing, and you need to submit to that word and obey it. J'ai une question aussi. I have a question also. J'aimerais demander si les premiers garçons que les voleurs ont dépouillés, est-ce qu'il était obligé de revenir pour leur demander pardon, vu que le Saint-Esprit l'avait révélé qu'il a menti et puis il a su que c'est un péché? Est-ce qu'il était obligé de revenir? Oui, oui. En tout cas, c'était mieux qu'il revienne. Obligé, oui, tu dois confesser à qui tu as fait le mal. Yeah. Et il pouvait, oui. Est-ce qu'il ne pouvait pas juste partir et demander pardon au Seigneur? Admettons qu'il avait déjà, il s'était éloigné plusieurs jours, bon, donc c'est difficile de retrouver ces bandits-là. Mais comme lui, le Saint-Esprit l'a convaincu à une distance où il pouvait faire demi-tour, il a obéi au Saint-Esprit pour revenir. En fait, c'est une question d'obéissance à Dieu. So he asked, was that man who had hidden the coins in his pocket, you know, he said to the Lord, I'm sorry, I lied. But was he obliged to come back to these robbers and tell them? Could he have not just stopped there? And the pastor says, well, imagine if he would have just continued his way and he would have went like kilometers and kilometers and kilometers farther away. He wouldn't have come back. But the fact that he did come back is really the testimony that touched these people. Donc, nous voyons l'exemple avec Zachée dans la Bible. Lorsque il est convaincu de venir à Jésus, il a remboursé aux gens qu'il avait volé. Pourtant, ça faisait longtemps, mais il a remboursé. The story of Zacchaeus, who was in the tree, when he received Jesus in his house, he realized how much he had robbed people, and that's when he put things right. And he was going to repay people 3 or 4 times and give money to the poor. That was the day that he showed that he understood and accepted the word and acted upon it. Alors, s'il n'y a pas de questions, je voudrais dire pour finir que Jésus ne force personne à le suivre. Il se présente à chacun d'entre nous. Nous devons choisir et savoir pourquoi nous le choisissons. Voilà. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Amen. I just want to say that Jesus forces nobody. He'll speak to us, but he'll leave us free. Oui, donc à chacun de So savoir. it's for us to decide to act upon what the Lord will put in our hearts. Gloire à Dieu.